Intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est un thème qui intéresse le monde, surtout au mois de mars, puisque au mois de mars, le monde fête la journée internationale de la femme. Du même endroit. In Kigali, she wakes up, she makes sad choice. In Hanoi, Natal, Ramallah, in Tangier, she takes a breath, lifts her voice. In Lahore, La Paz, Kampala, though she's half a world away, something in me wants to say, we are one woman. You cry and I hear you. We are one woman. You hurt and I hurt too. We are one woman. Your hopes are mine, and we shall shine. In Wallace, she speaks the truth. She reaches out, then teaches others how to. In Jaipur, she gives her name. She lives without shame. In Manila, Sultan and Boo, though we're different as can be, we're connected. She with me. We are one woman. Your courage keeps me strong. We are one woman. You sing, I sing along. We are one woman. Your dreams are mine, and we shall shine. We shall shine. À l'occasion de cette journée importante, la journée internationale de la femme, l'association des épouses des ambassadeurs africains, l'AEAA au Caire, a organisé une journée récréative et fraternelle avec les épouses des différents ambassadeurs. Mon Dieu, pitié, pardonne-moi. J'ai péché contre toi, mon Dieu. J'ai péché contre tous mes frères. J'ai péché en parole, par action et par omission. Mon Dieu, pitié, pardonne-moi.
autres intervenantes, des ambassadrices, ont parlé du rôle de la femme dans leur pays respectifs. Le secrétaire général a dit les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d'égalité avec les hommes jouissent d'une croissance économique. 2. Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats. Les accords de paix qui font intervenir les femmes s'avèrent viables à plus long terme. Les parlements où siègent beaucoup de femmes adoptent davantage des lois portant sur les questions sociales fondamentales comme la santé, l'éducation, la non-discrimination et les allocations familiales. Il ne fait donc l'ombre d'un doute que l'égalité entre les femmes et les hommes est un avantage pour tous, signé Ban Ki-moon. Chères sœurs, distinguées invitées, la femme était, elle est et elle sera toujours le pilier de son foyer, de son pays et du monde entier. En terminant, mes sœurs, chers invités, en espérant que vous allez passer un bon moment avec nous, je demande la grâce de Dieu pour tous, pour qu'il nous aide à passer son temps ensemble en joie. Bonne fête à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci. Notre collègue Dalia Hassan a aussi effectué quelques interviews avec les personnalités présentes à cet événement. C'est un réel plaisir. D'abord, le Caire, l'Égypte, qui est un grand pays, c'est un honneur pour nous d'être ici et de pouvoir fêter encore la journée internationale de la femme. C'est un double honneur. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous avons organisé cette journée pour pouvoir nous récréer. Pour pouvoir dire merci à Dieu de nous avoir créé femmes, génitrices de l'humanité, voilà. Donc c'est un vrai plaisir pour nous. Alors, quels sont les invités? Comment est-ce que vous avez mis en place ce jour-là? Bon, nous, c'est une association, c'est toute une association d'épouses ambassadeurs africains au Caire ici. Donc nous sommes là pour nous entraider, pour nous retrouver, pour nous récréer. Donc pour chaque fête, on essaie de se retrouver. Là, on s'est mis à organiser la journée pour inviter des dames qui vont parler des dames, de la femme. Par exemple, on a des journalistes qui sont nos invités spéciaux. On a aussi l'ambassadeur d'Afrique du Sud qui est une dame qui va arriver d'un moment à l'autre. On avait invité aussi l'ambassadeur du Congo, mais elle est en déplacement. Donc, on se retrouve pour parler de la dame, de ce que la dame apporte dans chaque pays, le rôle de la dame dans chaque pays. Donc un peu ça, le rôle socio-économique, tout ça. Parce que souvent, les gens, quand ils entendent parler de la journée de la femme, ils pensent toujours à la femme en tant que victime. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens? C'est vrai, ils pensent toujours à la femme en tant que victime, mais moi, je ne veux pas parler de ça. Je veux plutôt parler de la femme battante, de la femme qui lutte pour la survie, qui s'occupe, qui a son petit commerce. Par exemple, chez moi, la femme a son petit commerce et elle réussit à s'occuper de sa famille, à aider son mari. C'est de ce côté-là que moi je vais parler, pas du côté viol, victime, non. Nous ne sommes pas toujours des victimes. On connaît des femmes en Centrafrique, par exemple, il y a une dame présidente, bon, c'est l'intérim, mais je veux dire que ce n'est pas toujours négatif. Et ce jour-là, moi je pense qu'on doit utiliser ça pour que les gens, de faire en sorte que les gens reconnaissent que la femme, quand même, joue un rôle discrètement dans la société, aux côtés des hommes, que ce soit en Égypte, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les pays subsahariens, la femme joue un rôle, un grand rôle, mais seulement discrètement. Et aujourd'hui, on aimerait que la société prenne conscience, que nous-mêmes aussi, on fasse de telle sorte que la société nous reconnaisse en tant que femmes, mais femmes qui aussi jouent un grand rôle.
même à tous, pas seulement à toutes, pour éviter toute discrimination et pour leur dire que nous les femmes, on est toujours ravis d'avoir les hommes à côté de nous. On m'a demandé de parler du processus de la liberté de la femme hier et aujourd'hui. Et à mon avis, pour ne pas être très longue, je crois que la place de la femme dans l'Antiquité et à l'époque pharaonique, à mon avis, était surprenant parce que la femme à cette époque vraiment occupait des postes clés. On avait plusieurs princesses à cette époque occupaient des positions, même des reines. À titre d'exemple, nous avons Nekhotep, qui était la femme de Narmer, qui était reine d'Égypte. On a vu plus tard Hatshepsut, que tout le monde connaît peut-être. On a vu aussi Isis et on a vu Nefertari. Donc ce sont toutes des reines qui, à l'époque, c'était vraiment permis à la femme d'occuper des postes clés. Aussi l'islam, bien que nous entendons beaucoup de choses à l'encontre de ce que l'islam nous a prévoyé, l'islam pose le principe de l'égalité entre femmes et hommes et beaucoup des versets du Coran ont prescrit cette égalité de la droit de la femme à l'éducation, au commerce, à la vie publique et à tout. Pas comme ce que nous entendons parler et dire aujourd'hui. On a par exemple la femme du prophète, la première femme du prophète, c'était Khadija, qui était commerçante et qui a soutenu le prophète au début de son appel à la da'wah.